Bonjour et bienvenue sur mon podcast My Sweet Astrology. Ici, vous trouverez des podcasts sur les événements astrologiques tels que les phases lunaires, les changements de signes, les rétrogrades, mais pas que. Ce podcast sera également orienté développement personnel car dans ma pratique de l'astrologie, bien que ce soit un outil qui aide aussi pour le prévisionnel ou encore pour les relations amoureuses, l'intérêt principal que je lui trouve, c'est le développement du potentiel, qui, une fois qu'il est sollicité de manière harmonieuse, fait que l'on attire à soi tout ce que l'on désire. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à laisser un commentaire. Je les lis tous, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune dans le signe du Lion. Alors, cette nouvelle lune, elle aura lieu le dimanche 8 août à 15h48 heure de Paris. Elle aura lieu à 16°14 du signe du Lion. Donc, je vais faire juste un petit rappel pour expliquer aux personnes qui ne le savent pas ce qu'est la nouvelle lune. Donc, ça représente le début d'un cycle lunaire qui va durer environ 28 jours. C'est-à-dire que toutes les phases lunaires, que ce soit le premier quartier, que ce soit la pleine lune, la nouvelle lune, le dernier quartier, sont des conséquences de la position du duo Soleil-Lune, si vous voulez. C'est-à-dire que comme la lune, lorsqu'elle est visible, elle reflète la lumière du soleil. Si elle n'est pas visible, c'est que le soleil ne l'éclaire pas ou n'éclaire pas la face que l'on voit. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe à la nouvelle lune, c'est-à-dire que vous avez la Terre, vous avez la lune après, et derrière, enfin symboliquement, enfin c'est pas symboliquement, mais astronomiquement parlant en fait, il y a le soleil. Donc le soleil, il éclaire la face cachée de la lune, et nous, de Terre, on ne voit pas de lune en fait. Donc ça correspond à la nouvelle lune. Et plus on va avancer dans le cycle de la lunaison, les 14 premiers jours, la lune va être ce que l'on appelle croissante, c'est-à-dire qu'elle va commencer à apparaître sous forme de croissant de lune, puis de quartier, etc., pour arriver jusqu'à la pleine lune, qui est le moment où le soleil éclaire justement à 100% la face visible de la lune sur Terre, et ensuite elle sera décroissante pour disparaître à la nouvelle lune du mois suivant. Donc, une nouvelle lune, comme c'est le début d'un cycle lunaire, ça représente symboliquement en astrologie un nouveau départ. Donc, on en a 12 ou 13 selon les années par an. Donc, si vous voulez, ça s'apparente au cycle solaire, comme en début d'année où on fait des résolutions. À savoir que le cycle solaire est un cycle masculin, bien évidemment. Donc les cycles lunaires sont des cycles féminins. D'ailleurs, il y a un ouvrage de Miranda Gray, je crois, qui parlait du lien entre les phases lunaires et les phases du cycle menstruel de la femme. Enfin bref, donc du coup, c'est l'opportunité de prendre un nouveau départ. Donc bien évidemment, chaque nouvelle lune, elle a lieu dans l'année dans un signe différent, sauf exception. Il arrive qu'il y ait 2 nouvelles lunes à la suite dans le même signe. Pourquoi ? Parce que la lune a son cycle en 28 jours et que le soleil reste 30 jours dans un signe. Donc si on a une nouvelle lune à 1 degré d'un signe, vu qu'il y a 30 degrés dans un signe, c'est possible d'en avoir une seconde le mois suivant à 29 degrés du même signe. Bon, en tout cas, là en l'occurrence, elle est en Lion, elle est à 16 degrés, donc ce sera l'unique nouvelle lune en Lion de l'année 2021. Et à mon sens, c'est une nouvelle lune qui est importante, si ce n'est la plus importante. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que le signe du Lion, c'est un signe qui est représenté par le soleil. Et comme vous le savez sans doute, si vous vous intéressez à l'astrologie, le signe solaire, c'est le signe principal que l'on a dans son thème astral. Alors qu'on soit de signe solaire Vierge, Gémeaux, Scorpion, Sagittaire ou Poisson, dès qu'on donne son signe astrologique justement à quelqu'un, on donne le signe solaire. Pourquoi ? Parce que le soleil, c'est l'astre de la vie. Sans lui, il n'y aurait pas la vie dans le système qui porte son nom d'ailleurs, et on ne serait pas là pour en parler. Bon, en tout cas, c'est symboliquement une nouvelle lune qui parle de la vie, qui parle de naissance, qui parle de création, de créativité, et donc aussi, pourquoi pas, de procréation. C'est une nouvelle lune qui nous parle aussi d'amour, parce que le signe du Lion, c'est un signe qui est rattaché au cœur, le soleil et le lion. En astrologie médicale représente le cœur, donc c'est vraiment une nouvelle lune qui est aussi axée sur la générosité. Et l'autre facette du lion, qui est beaucoup plus reliée à des comportements dominants, des comportements voire dictatoriaux, c'est relié aussi à l'ego, au moi.
Alors, comme je le dis à chaque fois, il ne faut pas avoir un problème avec le mot ego, puisque ça veut tout simplement dire moi. Ce qui est dangereux, si je puis dire, c'est l'ego qui peut être démesuré. Et c'est pour ça que d'ailleurs on attribue souvent cette caractéristique aux personnes natives du signe solaire Lion, c'est d'avoir un ego fort, voire pour certaines surdimensionné. Mais ce n'est pas toujours le cas. Bizarrement, ça peut aussi s'apparenter à un grand manque de confiance en soi. Mais bon, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, dites-vous que cette nouvelle lune, elle a lieu dans ce signe qui est un signe royal d'ailleurs. Quand je fais des analyses karmiques et que l'énergie lion semble avoir été présente dans la vie antérieure, en général, on peut en conclure que la personne a un passé karmique très fort avec la royauté. Donc c'est un signe qui parle de noblesse de cœur, de générosité, de grandeur, de pouvoir, de contrôle. Il ne faut pas oublier que le signe du lion, c'est un signe fixe. Mais en tout cas, c'est un signe qui est important. Alors, vous me direz comme tous les autres dans le thème, bien évidemment, mais d'autant plus, regardez même dans votre thème, la maison qui tombe en lion, en général, c'est un secteur de vie qui compte énormément puisque c'est représenté par le soleil. Donc, on parle d'un nouveau départ dans l'énergie du lion que je viens de décrire. Donc, ça peut, pour certaines personnes, être une période très créative, une période propice à une évolution ou à une rencontre sentimentale. Ça peut être une période aussi où on cherche à plus s'affirmer sur un domaine de vie, dans le travail, vis-à-vis des amis, à plus imposer son point de vue, etc. Et la particularité de cette nouvelle lune aussi, c'est qu'elle est conjointe à Mercure. C'est-à-dire que la nouvelle lune, c'est la conjonction Soleil-Lune, mais là, on a une triple conjonction avec Mercure. Alors Mercure est un peu plus éloigné, il est à 23 degrés du signe du Lion, mais comme il y a moins de 10 degrés d'orbe, eh bien, je prends en compte cette conjonction. Alors, c'est pas quelque chose de rarissime d'avoir une nouvelle lune conjointe à Mercure. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. Donc ça arrive très souvent qu'elle soit un peu dans les pattes du Soleil, notamment aux nouvelles lunes. Donc Mercure, c'est la planète qui représente l'énergie Gémeaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait déjà quelques mois que dans l'énergie Gémeaux, il y a le nœud nord. Alors, le nœud nord, c'est la direction karmique, si je puis dire, vers laquelle il faut tendre. Alors, dans un thème astral, on parle de mission karmique, si je puis dire, mais là, dans le thème annuel, enfin dans le thème actuel, là j'ai sous les yeux la carte de la nouvelle lune du dimanche 8 août, le nœud nord, il est à 8 degrés, enfin il sera du coup à 8 degrés 23 du signe des Gémeaux. Donc c'est pas quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui sera pour tout le monde pareil. Et à mon sens, en tout cas, je pense que c'est la direction karmique vers laquelle l'humanité doit tendre, en fait. Et une direction karmique en lien avec l'énergie Gémeaux, c'est plus de discussion, c'est plus de compréhension, plus d'humour aussi, plus de légèreté, plus de simplicité, parce que le nœud nord en Gémeaux implique forcément que le nœud sud soit en Sagittaire, et contrairement aux Gémeaux, le Sagittaire, c'est un signe qui voit les choses en grand, qui peut même parfois apprécier les choses un peu emberlificotées, les choses compliquées, qui cherche vraiment à avoir un statut très fort, c'est un justicier, puis il y a tout le côté spirituel, donc qui peut parfois paraître beaucoup plus compliqué à mettre en place que la simplicité des Gémeaux. Donc là, c'est comme si on était invité de manière générale à aller vers plus de simplicité. Et en tout cas, à voir avec votre thème quelles sont les maisons concernées, donc dans quelle maison tombe la nouvelle lune, quelle maison est représentée par Mercure, donc quelle est votre maison en Gémeaux, etc., pour avoir une analyse plus complète. D'ailleurs, j'ai une formation à ce sujet, vous avez toutes les informations en barre de description ou sur mon site internet pour apprendre justement à analyser la nouvelle lune sur son thème. Donc, en tout cas, c'est une nouvelle lune, un nouveau départ donc en Lion, qui va nous inviter à prendre des décisions qui seront probablement plus personnelles que collectives, parce que cette nouvelle lune, elle est quand même opposée au signe du Verseau, qui est le signe du groupe, et on va en parler tout de suite, parce qu'elle est opposée à Saturne, qui se trouve dans ce signe, et il faudra absolument pas négliger les questions intellectuelles, c'est-à-dire le raisonnement, la logique, parce que Mercure est conjoint à cette nouvelle lune. Peut-être même que les décisions qui vont être prises vont impliquer des déplacements, vont impliquer du mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à mettre en place pour une énergie fixe comme l'est celle du lion.
En tout cas, on a une belle triple conjonction, hein, mais qui se trouve forcément opposée à ce qui se trouve dans le signe du Verseau, qui est le signe opposé au signe du Lion. Alors, en Verseau, on a deux astres, hein, qui sont des astres très importants. On a Saturne, qui y est rentré le 17 décembre dernier, et Jupiter, qui est rentré le 19 décembre dernier. Ils sont rentrés quasiment ensemble. Bon, Jupiter a fait sa petite incursion en Poisson et est retourné en Verseau depuis le 29 juillet dernier. Mais en tout cas, cette nouvelle lune à 16 degrés, Lion, elle est bien opposée à Saturne, qui est à 9 degrés du signe du Verseau. Donc, qu'est-ce que représente Saturne? Saturne, c'est l'autorité, c'est l'ordre établi, c'est le chef, hein, du zodiaque, hein, si je puis dire. C'est les restrictions. C'est aussi Chronos, hein, le facteur temps. Donc, c'est les responsabilités, c'est la sagesse, c'est la maturité. Là où le soleil et la lune dans le signe du Lion parlent de créativité, parlent d'amour, parlent d'envie personnelle, etc. Donc, une opposition, c'est un aspect qui a quand même pour but d'être constructif. Et c'est vrai que quand j'analyse une opposition, ce que je fais, c'est que je regarde quels sont les astres qui viennent, entre guillemets, soulager l'opposition. C'est-à-dire, là, l'opposition, elle est entre la conjonction Lune-Soleil-Mercure et Saturne. Et ce qui est fâcheux dans cette nouvelle lune, si je puis dire, c'est qu'il n'y a aucun astre qui est au sextile ou au trigone de Mercure, du Soleil ou de la Lune, et pareil pour Saturne. Donc là, c'est un peu comme s'ils étaient un peu entre eux, seuls, en face à face. Et il y a un élément qui est à prendre en compte quand même, pas des moindres, c'est que le Soleil est très fort. Parce que le Soleil, il est dans son signe. Saturne, son signe, c'est le signe du Capricorne. En Verseau, il n'est pas du tout à l'aise. Saturne, c'est une planète qui parle de solitude, et le signe du Verseau, c'est un signe qui parle des groupes. Donc, c'est une planète qui est vraiment mal à l'aise en Verseau. Tandis que le Soleil, il est très fort. Il est plus fort que la Lune, il est plus fort que Mercure, il est plus fort que Saturne, il est plus fort que Jupiter. Donc, il y a des chances, symboliquement, que le Soleil l'emporte, que les envies personnelles l'emportent, que l'ego l'emporte, que la créativité qu'on a envie d'expérimenter, qu'on a envie d'offrir aux autres, l'emporte. Seulement, Saturne, ça représente aussi la raison. Donc, est-ce que ce nouveau départ, il risque d'apporter quelque chose de durable sur le long terme si on ne prend pas en compte la raison? Je ne pense pas. Mais je pense que l'envie de profiter, l'envie qui est reliée au côté épicurien du lion, sera plus forte chez beaucoup de personnes et chez beaucoup aussi de nos dirigeants, etc. C'est vraiment valable pour tout le monde. Je parle des dirigeants parce que j'essaye toujours un peu d'associer les analyses au contexte sanitaire que l'on connaît tous. Donc, c'est vrai que ce Saturne, qui représente le pouvoir, il est au milieu du peuple, il est opposé à la Lune et au Soleil, hein, qui visiblement n'ont pas envie de céder, et il est aussi au carré d'Uranus. Alors, le carré d'Uranus, c'est quand même assez particulier parce que c'est pas le seul à être au carré d'Uranus, puisque cette nouvelle Lune, elle est au carré d'Uranus. Et Uranus représente à la fois Saturne et Jupiter qui se trouvent en Verseau, parce que Uranus, c'est l'astre du Verseau. Donc, on est dans une période où ce nouveau départ, qui est suggéré à chacun d'entre nous, qui est suggéré sur des bases quand même assez personnelles, assez reliées au cœur aussi. Alors, quand je dis le cœur, on pense tout de suite aux histoires d'amour, mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être tout ce qui nous passionne. Vraiment, ça peut être symboliquement aussi quelqu'un qui préfère se lancer dans une activité pour vivre de sa passion plutôt que de remplir ses obligations à son travail, par exemple. Le signe du lion, c'est aussi le signe de l'enfant intérieur. Donc, il y a l'idée, justement, quand on parle d'enfant, de ne pas être très responsable, en fait. De vouloir, entre guillemets, kiffer, parce que le signe du lion, c'est ça. C'est le signe du mois d'août, c'est l'été. Généralement, on est en vacances, il fait chaud. Et même les personnes qui travaillent en août, généralement, bien évidemment, ça dépend des métiers, mais généralement, il y a beaucoup moins de travail. Et même aller travailler en août, c'est plutôt cool. On sait qu'on peut partir un peu plus tôt, que personne ne va rien nous dire, qu'il y a moins de travail, etc. On est dans l'avant de la période vierge qui se voudra beaucoup plus responsable et beaucoup plus sérieuse. Donc du coup, il y a un côté laxiste dans cette nouvelle lune, dans ce nouveau départ. Et ce côté laxiste, il peut amener des décisions, alors qui permettront d'user une certaine créativité, etc., mais qui pourront aussi être source de soucis qu'on pourra payer, entre guillemets, un peu plus tard.
Et le un peu plus tard, c'est peut-être pas très longtemps après, hein, parce que Vénus est en Vierge. Et en fait, il faut se dire que la Lune va avancer et va créer des conjonctions, donc avec Mars, avec Vénus. Ces conjonctions, elles vont arriver dans les 3 jours qui suivent la nouvelle Lune, et ça pourra rappeler certaines réalités, dont des réalités financières et des réalités aussi reliées au travail et à la santé, parce que l'énergie de la Vierge, c'est bien de cela dont elle parle, du travail et de la santé. En plus, cette nouvelle Lune, au moment où elle se produit, Vénus est bien opposée à Neptune. Donc Vénus représente Uranus et la Lune noire, hein, qui se trouve en Taureau. Donc déjà, c'est une nouvelle Lune qui se fait avec la Lune noire en Taureau. Donc la Lune noire, c'est aussi un point karmique, hein, qui indique des excès possibles en lien avec l'énergie Taureau. Le grand point commun des Taureaux et des Lions, c'est quand même le côté épicurien, c'est tout ce qui est relié à l'abondance. Alors à la fois gastronomique, à la fois financière, plutôt le côté faire la fête, de l'énergie Lion, enfin bref. Donc ça peut vraiment impliquer des excès. Et Vénus qui est opposée à Neptune, une opposition à Neptune, ça renvoie quand même au flou. Parce que Neptune, c'est l'astre du doute. Donc, et puis Neptune, il est beaucoup plus fort que Vénus dans cette opposition, puisque Neptune, il est chez lui, il est en Poisson. Tandis que Vénus, elle est en Vierge, elle n'est pas très à l'aise dans ce signe de la Vierge, Vénus. Vénus, ça représente la douceur, la sensualité, ça représente les plaisirs de la vie. En Vierge, on est dans le signe du labeur, des responsabilités, du fait de se mettre au service des autres, alors qu'avec Vénus, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le monde qui se met à son service, puisqu'elle arrive à le charmer, le monde. Donc voilà, Vénus opposée à Neptune, avec Neptune en Poisson, c'est plus le doute des énergies neptuniennes qui risquent de prédominer, plutôt que la volupté et le charme de Vénus. Donc, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle peut donner envie vraiment de concrétiser des choses, mais attention à ne pas tomber dans l'idéalisme. L'opposition Mercure à Jupiter, c'est exactement ce qu'elle veut dire. Elle fait un peu penser à ce nœud sud en Sagittaire et ce nœud nord en Gémeaux, parce que Mercure représente l'énergie Gémeaux et que Jupiter représente l'énergie Sagittaire. Mercure, c'est le mental, il est en Lion, il est très fort, il peut y avoir une certaine fierté, une envie de faire comme on a envie, une envie de ne pas écouter, une envie de kiffer, une envie de profiter. Et Jupiter, il peut quand même renvoyer au fait que oui, la liberté, c'est important, mais ça passe quand même par des réalités sociales, des réalités en lien avec la collectivité. Donc, je ne sais pas si vous avez écouté mon podcast sur l'entrée de Mars en Vierge, hein, parce que là, pour le coup, Mars est en Vierge, hein, au moment de cette nouvelle lune. Il ne crée pas d'aspect, parce qu'il est à 6 degrés du signe de la Vierge. Mais par contre, au moment de la pleine lune, qui aura lieu du coup 14 jours après, il va créer des aspects. Et Mars, il aura avancé dans le signe de la Vierge, il sera en harmonie avec Uranus, et ça invite à agir pour un changement. J'en ai parlé dans le podcast sur Mars en Vierge, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait. Mais en tout cas, là, il y a l'idée d'agir, hein. Mars, c'est l'action, de manière quand même pragmatique et logique, mais bon, comme Mars est tout seul dans son coin, enfin tout seul, il est avec Vénus, mais il n'y a pas de conjonction, il ne crée pas d'autres aspects, donc c'est comme s'il était un peu dissocié de cette nouvelle lune, et c'est comme s'il allait être un peu ignoré du coup. C'est-à-dire que là, on ne va pas agir par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport à l'énergie vierge, par rapport aux responsabilités, mais on va agir par rapport à ce que l'on veut. Et c'est ça le signe du lion, c'est ce que l'on veut, c'est la volonté, c'est la créativité, c'est le fait de s'imposer, le fait de diriger aussi, pourquoi pas. Il y a un esprit très compétiteur dans l'énergie du lion. Donc du coup, c'est une nouvelle lune qui risque d'être, alors bien évidemment, forte pour les natifs du lion. C'est assez simpliste de dire que c'est positif pour les natifs du Sagittaire et du Bélier, parce que bien évidemment que cette nouvelle lune, en plus, elle arrive pile au milieu du signe, à 16 degrés, donc ça envoie une énergie de trigone au signe du Sagittaire et au signe du Bélier, bien évidemment. Mais il y a d'autres astres à prendre en compte pour une analyse vraiment complète. Je vous invite vraiment soit à me contacter sur mon site internet, soit à faire la formation que j'ai mise en place, qui est une formation assez rapide où vous avez des corrigés en audio pour pouvoir bien comprendre comment il faut analyser, parce que c'est beaucoup plus que ça. Il n'y a pas que la nouvelle lune, et en plus il y a Mercure qui s'en mêle. Sinon, de manière générale, bien évidemment que c'est favorable aussi pour la Balance et pour les Gémeaux. Pour les Taureaux et les Scorpions, du coup, c'est au carré, donc ça l'est un peu moins.
C'est une nouvelle lune qui, dans l'idée, est assez neutre pour la Vierge et le Cancer, puisque ce sont les signes qui entourent le signe du Lion, hein, mais bien évidemment que ce ne sera pas neutre, hein, puisque la Lune, de toute façon, elle représente l'énergie Cancer, et qu'en Vierge, on a quand même Vénus et Mars. Et ensuite, pour les signes alors du Capricorne et des Poissons, c'est une nouvelle lune qui n'a aucun conce. Donc bon, en plus, il y a un quinconce de Mercure à Neptune, il y a un quinconce de Mercure à Pluton. Il y a des choses à remettre en question, on le sait, mais on veut peut-être pas se l'avouer, on préfère justement aller vers ce qui nous fait plaisir. Il y a des idéaux aussi qui sont inatteignables, on le sait, mais on n'a peut-être pas envie de remettre tout ça en question. C'est ce que peuvent vouloir dire ces quinconces. Et bien évidemment que cette nouvelle lune, elle est opposée au signe du Verseau. Et pour une personne qui a le soleil en Verseau, donc une personne qui est souvent assez originale, souvent attirée par divers projets, par des causes humanitaires, par des causes novatrices aussi, peut-être par l'idée d'améliorer les choses, par la technologie, par le monde, qui est très axé sur la communication, sur la notion de groupe, etc. Quand, pour une personne qui a le soleil dans ce signe-là, il y a une nouvelle lune en face, dans le signe de l'ego, qui dit qu'il faut plus penser à soi, il faut plus penser à sa créativité, à ses amours, il faut profiter, il faut être un peu égoïste, entre guillemets, sans le devenir de manière radicale, bien sûr. Eh bien, ça peut être, bien évidemment, difficile pour des personnes qui ont le soleil en Verseau. Et généralement, comme on me l'a appris, dans chaque Verseau, il y a un peu de Lion, dans chaque Lion, il y a un peu de Verseau. Les signes opposés fonctionnent plutôt comme ça. Eh bien, une personne Verseau qui passe son temps, justement, à être au sein d'un groupe, à faire en sorte que les choses se passent bien, à créer des projets, à essayer de faire avancer les choses, lorsqu'elle décide, là j'en ai marre, je veux penser à moi, ça peut souvent être excessif. Gardez ça à l'esprit. C'est comme le signe du Cancer, qui par exemple est très émotif, qui est opposé au signe du Capricorne, qui ne montre absolument pas ses émotions. Et ben, un Cancer qui est affligé, qui a vécu plusieurs histoires qui le mènent à ne plus vouloir montrer ses sentiments, et ben, il le fait de manière extrême. Et on entend souvent des gens dire parfois, à partir de maintenant, je suis méchant. À partir de maintenant, je ne montre plus mes sentiments. À partir de maintenant, je ne dis plus rien. À partir de maintenant, je change totalement. À partir de maintenant, je ne donne plus jamais de service à personne. Parce que c'est comme ça que l'humain réagit sur le coup. Et c'est ça qui peut être du coup difficile à gérer pour nos amis les Verseaux durant cette nouvelle lune. Mais rassurez-vous, là c'est la nouvelle lune en Lion, donc c'est pour les Verseaux. La prochaine sera en Vierge, donc ce seront les Poissons qui auront ce problème. Et ensuite en Balance pour les Béliers en opposé, etc. Donc c'est quelque chose de cyclique. Il n'y a pas à se dire que c'est catastrophique, bien évidemment. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions sur YouTube pour que je puisse y répondre et qu'un maximum d'entre vous puissent voir les réponses. Donc voilà, et je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.